payé à 5 000 là. La Côte d'Ivoire avait toujours ce même prix. Jusqu'à ce que Draman a attendu le jour de la campagne pour sortir, pour venir nous produire une telle déclaration. On va écouter Draman. Viens, viens. Doucement d'abord, puis on va aller à fond. Bon, alors, aujourd'hui, c'est le 1er octobre. Oui. C'est donc l'ouverture d'une nouvelle campagne, n'est-ce pas? Oui. Bon, alors, Adjoumani l'a dit, vous attendez l'annonce des prix qui guidera votre travail au cours des prochains mois. Voilà. Comme c'est... Quand toi viens, faut te casser d'abord. Mais Draman, c'est toi qui annonces le prix du cacao, non, en Côte d'Ivoire, non? C'est toi qui annonces le prix du cacao, non? Mais il faut venir nous annoncer le prix du cacao là encore. Maintenant, tu envoies ton ministre de l'Agriculture. C'est toi qui allais t'asseoir devant une salle réunie tous les planteurs et puis tu annonçais le prix du cacao, non? La logique aurait aussi voulu que quand ça chute et puis tu viens annoncer là, tu viens t'asseoir devant ton peuple et puis tu annonces. Mais quand ça augmente là, quand tu viens annoncer pour dire qu'il y a eu un réagissement ou un peu augmenté un peu là, c'est toi qui viens t'asseoir sur l'écran pour dire non, voici le prix du cacao augmenté. Mais quand ça diminue aussi, il faut sortir. Là, tu envoies tes individus. Il n'y a pas de souci. Allons-y, champion. Vas-y, viens. Ce serait mieux. Alors, bon, ben, puisque vous voulez qu'on annonce aujourd'hui... Regardez-moi les choses comme ça. Regarde, pompez. Bon, la situation actuelle, comme vous savez, le prix mondial est à... Le prix sur le marché mondial est à moins de 3 100 francs maintenant. Donc ça dit que le prix sur le marché mondial est moins de 3 100 francs. Et puis le Cameroun paye le cacao à 7 000. Le prix sur le marché mondial est égal à 3 100 francs. Et puis le Cameroun, le Burkina paye à 5 000, le Ghana paye à 5 000. C'est ça, vieux. Enfin, allons-y. Nous allons faire mieux. Nous allons faire mieux. Mais conformément à notre engagement de placer le producteur au cœur de nos politiques, je vous annonce qu'au titre de la campagne de commercialisation 2025-2026, le prix borché en garantie du cacao bien séché et bien trié est fixé à combien là? Alors, est fixé à 2800 francs le kilogramme. Voilà. Donc, Draman, c'est lui qui annonce le prix du cacao. Mais quand ça a chuté là, il n'est pas sorti. Hein. Mais revenons au prix. Quand le prix avait, il y a la flambée du prix du cacao. Sur le marché mondial, là, pendant que les autres étaient en train de payer ça cher, là, en Côte d'Ivoire, là, ça restait pareil. Et cette vidéo a été produite par Draman le 1er octobre. À l'ouverture de la... Bon, je ne sais pas si c'était de la campagne, je ne sais pas. Si en ce moment la campagne a déjà commencé. Oui, l'ouverture de la campagne. Et ça, il a produit ça là. Pendant tout ce temps-là, le RDA payait ça, je ne sais pas c'était à quel prix, même tout ça, ça ne m'intéressait pas. C'était dans le prix quelque part là-bas, il payait ça. Mais Draman est sorti pour dire le prix du cacao passe à 2800. Mais 2800, là, les planteurs là, sur le terrain là, quand on va acheter, on leur donne des tickets, on leur donne des reçus. Et les mêmes reçus qu'on leur donne, il y a un autre qui passe derrière. Quand on te donne un reçu, c'est 3 mois après. 4 mois après, ils reviennent donner ton argent. Et puis, c'est pas comme si on paye ton argent un coup. On te donne sa monnaie de singe. Et il y a un monsieur qui allait jusqu'à rendre témoignage pour dire non, sa femme a lavé son reçu. Il avait mis dans sa poche et puis sa femme a lavé le reçu. Il est allé demander aux ceux qui payent le café, le cacao. Là. Il dit, ah, ma femme a brûlé le reçu. Et a mouillé le reçu. Le reçu est complètement foutu. Ils lui ont dit, ah, nous, on n'a pas de base de données. Donc, si tu n'as pas ça, c'est que c'est mort. Donc, le reçu qu'on te donne, il n'y a pas de base de données. Si par malheur, le vent a pris pour partir, c'est fini. Si tu as vendu cacao 2 millions, c'est parti comme ça. Et le reçu qu'on te donne, là, quand on vient payer, on ne paye pas ton argent, on te paye en monnaie de singe. Mais ces mêmes individus, puisque c'est un cercle, puisqu'ils sont bien organisés, puisque c'est des voleurs, quand ils viennent payer le cacao, ils s'en vont, d'après eux à crédit. Il y a d'autres qui passent derrière pour revenir pour leur dire, frère, ton cacao tu as vendu à 1 million, non? Voici ça, moi je viens te proposer 600 000. Cash, badra, je te donne ça liquide. Tu me donnes ton reçu, je te donne ton cacao. C'est la même équipe qui fait ça. Ils passent derrière. Je vais bien Ismaël, j'espère aussi que tu vas bien. C'est la même équipe qui fait ça.
et qui passe derrière, vous venez nous dire, voici, on te donne la liquidité. Au lieu d'attendre 3 mois, et puis les gens vont quitter là-bas, venir te payer en monnaie de singe là. Moi, j'ai la liquidité. Tu fais comment? Toi, les planteurs, tu es obligé de prendre. Et c'est comme ça, malgré que Draman a fixé le prix à 2800, sur le terrain, certains vendaient leur cacao à 1200. Sur le terrain, certains vendaient leur cacao même à 1000 francs. Sur le terrain, certains vendaient leur cacao à 300 francs. Bon, 300 peut-être c'est un peu exagéré, 1300. Mais le patron du café cacao en Côte d'Ivoire, là, c'est qui? Loïc Folorou. Et c'est toute une stratégie, c'est toute une équipe qu'ils ont mis en place pour voler les planteurs. Mais allons-y plus loin. Quand Draman a annoncé l'augmentation du prix du cacao, là, les planteurs sont sortis, se sont réunis pour donner 20 millions de francs CFA pour payer le carburant de Draman. Vous, les planteurs, vous avez donné 20 millions de francs CFA pour payer le carburant de Draman. On ne sait pas où vous êtes quittés. Et le patron, viens répondre à la question, viens. Il est où, lui, là? Non. C'est qui, lui? J'ai vu ma soeur. Il sait où il a trouvé la vidéo, là. Ma soeur a publié ça. Viens ici. Voilà, la voici ici. Lorsque les cultivateurs, les agriculteurs ont appris que le prix passait à 2800 le kilo, ils ont fait une action qui était vraiment intéressante, peut-être même qui pousse à la curiosité. L'association s'est réunie et a donné 20 millions de francs CFA au président de la République pour son carburant. Alors, on se dit que les agriculteurs souffrent quelque part. Parce qu'il n'y a pas d'argent, le prix vient d'augmenter, on est joyeux. Comment ça se fait que les agriculteurs sortent cette somme-là et donnent ça au président de la République, à qui on peut dire il a presque tout, 20 millions pour son carburant? Quel est l'intérêt, l'enjeu derrière cette action-là? Permettez-moi que je ne réponde pas à cette question. Voilà, permettez-moi que je ne réponde pas à cette question. Parce qu'il n'a rien à dire. Mais vous, les agriculteurs, là, Draman regarde vos yeux pour vous manipuler. Draman, là, il regarde vos yeux pour vous manipuler. Il sait que la plupart de vous, là, vous êtes couchés dans les champs là-bas. Bon, peut-être on peut dire, excusez-moi du terme, c'est pas une injure, mais la majeure partie, là, vous êtes des analphabètes. La majeure partie d'entre vous, là, vous êtes des analphabètes. C'est pourquoi Draman fait tout ça, là. Mais allons-y, le DG du Conseil Café Cacao, là. Mais normalement, le DG du Conseil Café Cacao, il a dit qu'il n'espère que tu vas bien, ma soeur, doit être un planteur. Le DG du Conseil Café Cacao, là, il doit être un planteur. Mais il faut aller prendre quelqu'un qui n'a jamais touché d'abord, qui ne connaît pas machette, qui n'a jamais champ, qui n'a jamais fait champ, qui ne connaît même pas route des champs. C'est lui, l'ont nommé DG. Si on avait pris un DG comme au temps du président Laurent Gbagbo, qui a pris, comment il s'appelle, ces gars-là, les gars, les planteurs, là, pour faire ça, là, un planteur, il connaît ce que les populations subissent, sinon les paysans subissent. Il sait. Frère, faut pas dire que tu n'as pas cotisé. C'est tous les planteurs qui ont cotisé pour donner à Draman. C'est vous tous, vous les planteurs, vous qui avez cacao là, les tapés de Monsieur Odette. Vous les planteurs là, c'est vous qui avez cotisé pour donner à Draman. Donc ne venez pas dire, moi j'étais pas dedans, j'étais pas concerné. C'est vous les planteurs. Sinon, si vous n'étiez pas concernés là, il y a des individus qui allaient sortir pour venir dire, voici tant. Moi je ne suis pas concerné par ça. Je ne suis pas concerné. Mais qui a dénoncé? Personne n'a dénoncé. Le conseil Café Cacao là, c'est un djoula. Il s'appelle, c'est pas un nom burkinabé quelque chose là-bas. C'est lui, quelqu'un qui n'a jamais fait champ. Et pourtant, quand le président Laurent Gbagbo sous sa gouvernance, il prend les tapés d'eau pour gérer le conseil Café Cacao là. Parce que Laurent Gbagbo a dit, avant les élections, donnez-moi le pouvoir. Et je vais vous redonner ce pouvoir là. Donc quand il prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Roland Bin, j'espère que tu vas me faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il redonne effectivement le pouvoir aux planteurs. Donc il prend, le DG du conseil Café Cacao, il prend des planteurs. Et ces planteurs là viennent, ils connaissent les réalités des paysans. Ils savent comment on plante le cacao, combien de temps le cacao prend. Qu'est-ce que tu fournis? Quels sont les efforts physiques d'abord que tu fournis? Que ce soit mentaux, les efforts mentaux, et puis l'argent que tu débourses pour entretenir tout ce cacao jusqu'à ce que ça pousse. Et donc quand toi tu es DG du conseil Café Cacao, tu as plantation, tu sais comment les choses se passent là. Mais tu ne peux pas laisser tes parents subir. Tu ne peux pas laisser les autres subir. Tu vas mettre en place une politique de sorte à ce que les paysans profitent. Mais quand on va prendre un DG quelque part là-bas, quelqu'un qui n'a aucune notion de ce que c'est que une plantation là, et puis il gère là, vous faites comment? Mais vous les planteurs là, vous avez votre mot à dire si ce qui est en train d'arriver. Parce que si aujourd'hui jusqu'à ce jour, parce que nous, Simon, il me rappelle très bien, au CM2 là, depuis CM2, j'étais au CM2, on nous a toujours dit que la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de cacao, 3e producteur mondial de café. Et jusqu'à ce jour, dans les mêmes propos là, on retient encore les mêmes propos, la Côte d'Ivoire tient toujours la première place. Mais c'est grâce à qui? C'est grâce à Draman. C'est grâce à qui? C'est grâce au gouvernement. Mais c'est grâce aux planteurs que la Côte d'Ivoire tient ce premier rang là.
Mais quand la Côte d'Ivoire tient ce premier rang là, c'est une fierté mondiale. C'est une fierté mondiale. Mais par quelle alchimie, ceux qui font la fierté mondiale ne profitent pas? Par quelle alchimie? Ceux qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, ces parents qui se battent, qui jour et nuit. Hey, au village là, moi je suis enfant de planteurs. Bon, planteurs pas autre chose, mais dans ma famille, il y a des planteurs. Matin, quand tu te réveilles là, quand on partait au village en vacances là, quand tu te réveilles, les parents là, tu as comme l'impression qu'il y a machette à côté de la lit et puis ils sont couchés. Dès qu'ils se réveillent le matin là, d'ici tu te réveilles à 6 h, le monsieur est déjà dans le champ. Quand ils vont dans le champ là, ils reviennent, c'est à 18 h, 19 h, 20 h, souvent même la nuit, ils les trouvent là-bas puis ils reviennent. Quand ils arrivent là, ils se lavent, ils vont discuter un peu, ils sont dormis, le lendemain encore ils s'en vont. Si tu as trouvé, tu as parti au village, si tu as fait un mois, tu as trouvé le monsieur au village, peut-être c'est 3 fois, 4 fois. Il y a d'autres mecs qui vont dormir au champ. Pendant combien de temps ils restent dans le champ là même, il y a d'autres qui les voient, mais on dit qu'ils n'ont qu'à devenir des zèbres. Ils ressemblent à des zèbres, ils ressemblent à des animaux, tellement ils passent toute leur vie en brousse. Mais seule là, sa population là, est-ce qu'on ne peut pas penser à eux, avoir pitié d'eux? C'est pas, on vous dit pas de créer des conditions pour les mettre à l'aise, au moins vivre de ce qui, du fruit de leurs efforts. Donc, Loïc Folorou, toi, ton papa là, toi, tes parents là, vous savez ce qu'on appelle plantation. Mais chez toi en France là, quand tes parents s'en vont au champ là, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle champ, ils ne connaissent pas machette, ils ne connaissent pas daba, ils ne connaissent pas râteau. Ils ne connaissent pas ça. Vous avez des machines agricoles. C'est une machine qui fait tout. Les planteurs européens là, qui a déjà attrapé machette pour dire va aller nettoyer. Mais c'est des machines agricoles qui font tout. Mais si toi tu veux profiter du café, de la souffrance de ces paysans là, mais au moins, faut alléger, au moins là, donne-moi au moins la force d'avoir une longévité. Si tu veux bouffer tout leur argent là, mais achète des machines agricoles pour leur donner. Au moins là, ils ne fourniront pas assez d'efforts. Et puis ils vont vivre longtemps. Et puis toi, pendant que tu as fait bouffer l'argent, au moins ils peuvent vivre longtemps. Mais ils sont exposés aux serpents. Quand les serpents les piquent là, ils ne connaissent pas l'hôpital. Ils ont ce qu'on appelle pied noir, c'est là ils collent dessus. S'ils sont partis, machin les a blessés là, ils vont manger manioc, c'est qu'on faisait. Et ils mangent manioc. Et puis manioc, la jus de manioc, ils mettent dedans, ils prennent ça pour attacher. Peu importe la blessure. S'ils ont attaché là, c'est fini, ça va rester là et que ça va guérir. Voici comment des gens vivent au 21e siècle là, en Côte d'Ivoire. On a comme l'impression qu'on est encore au 19e siècle. On a comme l'impression qu'on est encore au 18e siècle, au 17e siècle, au 16e siècle. Mais comme vous là, vous volez l'argent de la Côte d'Ivoire. Vous profitez de toute la largesse de la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas dans vos fonds inférieurs qu'il y a encore des individus encore au 21e siècle qui vivent, on dirait, comme encore des animaux. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas que sous votre règne, encore au 21e siècle, il y a des individus en Côte d'Ivoire qui vivent encore comme des animaux. Ils n'ont pas accès aux soins. C'est couturé, merci frère. On prend ces couturiers, tu as malaxé comme ça. Tu as versé dedans. Tu as fini de verser dedans. C'est fini. Tu attaches, tu prends un chiffon, tu es propre au salaud, tu pas dedans. Ils attachent, quand ils finissent d'attacher là, c'est fini, il s'est soigné comme ça. Puis il revient au village. Il va faire 2 jours, 3 jours. Même dans la blessure, là, il va continuer d'aller au champ. On se réveille à 4 heures pour aller au champ. Tu rentres à 18 heures. Voici comment nos paysans sont, nos parents souffrent. Voici comment, et puis les gens de cacao là. Vous savez combien de fois un cacaoyer avant de donner? C'est au moins 5 ans. Mais au moins 5 ans là, tu te lèves pas pour aller jeter un cacao là dans la forêt, puis tu viens t'asseoir pour attendre 5 ans pour aller cueillir. Il y a l'entretien qui est dedans. Pour entretenir là, quand il y a de l'herbe dans le champ là, il faut payer des gens pour aller nettoyer le cacao. Mais cet argent là, ça quitte où? Cet argent là, ça quitte où? Mais c'est l'argent du cacao là qu'ils utilisent encore pour payer des gens pour aller nettoyer. Mais si vous ne payez pas bien le cacao, vous payez le cacao, vous donnez des reçus à ces planteurs là. Mais on a comme l'impression que Draman veut détruire entièrement la Côte d'Ivoire. Cette guerre meurtrière que vous avez envoyée là, ça dit d'abord la guerre meurtrière, d'abord physique, mais vous voulez détruire encore psychologiquement, et puis dans tous les secteurs, que ce soit économique, politique, vous voulez tout gâter. Avant de partir, vous voulez tout détruire. Mais j'ai jamais vu des gens aussi méchants et mauvais comme vous, votre gouvernement. Vous, votre gouvernement. Des gens qui sont assis là-bas. Même, regardez, quand vous dites prix du cacao augmente. Quand vous dites prix du cacao augmente, ils sont heureux comme ça. Ils sont heureux. Mais allez-y là-bas. Si vous là, vous n'avez rien à voir avec ce que les planteurs vivent là. Normalement, le conseil café cacao devait mettre en place une bonne politique de sorte à veiller sur le prix des denrées alimentaires. Mais en Côte d'Ivoire, à un moment donné là, quand il y avait la cherté de la vie là, je crois bien le ministère du Commerce mettait en place une équipe pour se promener dans les boutiques pour voir, pour demander le prix des choses, pour demander le prix des marchandises. Si ça augmentait, là, on te donne une amende. Mais pourquoi on ne met pas en place une stratégie de sorte à aller voir véritablement si le prix que vous fixez là, on paye à ce prix-là aux paysans? Vous avez fixé à 2800, non? On payait ça, on payait le cacao des gens à 1200, 1300, 1400. Maintenant, quand vous êtes descendu à 1200, là, ça là, c'est à 400, 500, ils vont payer le prix du cacao des gens. Et tous ceux qui ont l'air reçus actuellement dans la main de Loïc Folorou, ils ont pris leur cacao, ils ramassé leur cacao pendant que Draman avait annoncé à 2800, là, où ils sont partis là, quand ils reviennent. Là. Malgré qu'ils ont pris ça au moment où Draman a dit à 2800. Et puis actuellement, c'est déjà 1200. Quand ils vont revenir, c'est 1200, ils vont vous envoyer. Mais pendant ce temps-là, vous vous êtes assis, vous dites que vous êtes apolitique. Vous n'êtes pas capable, il n'y a pas planteur. C'est quand je vois
C'est que vous allez dans les forêts, vous brûlez vos cacao aux gens comme si vous êtes trop fâchés. Hey, vous là, vous n'êtes pas trop intelligent. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Vous ne savez pas la disposition qu'il faut prendre pour imposer au gouvernement de Côte d'Ivoire de payer bien vos cacao. Mais le cacao là, c'est pas vous qui donnez l'ordre, c'est pas vous vos cacao vous vendez. Mais bloquez tout. Bloquez tout. Dramana, il sait pourquoi il a nommé le DG Conseil Café Cacao là, un militaire du RDR. Il sait pourquoi il a fait ça. Mais chez vous là, vous pouvez empêcher ça. Vous prenez une décision pour dire que cacao là ne soit pas, tant que le prix là n'est pas revu, le prix n'est pas revu. Mais si le RDR contre là, ils vont revoir le prix. Votre cacao là, c'est pas sur le marché mondial on bouffe votre argent. Ceux qui bouffent votre argent, c'est Draman. Ceux qui bouffent votre argent là, c'est le RDR. Ceux qui bouffent votre argent, c'est Loïc Folorou. Ceux qui bouffent votre argent, c'est le gouvernement du RDR. Parce qu'ils prennent l'argent sur le marché mondial bien consistant, puis ils viennent payer ça moins cher dans vos mains. Parce qu'ils savent qu'en majeure partie, vous êtes tous des analphabètes, vous ne réfléchissez pas. Ils savent qu'en majeure partie, là, vous êtes des analphabètes. Mais même si tu es analphabète, là, tu as au moins la raison, tu sais analyser les choses. Sur Laurent Gbagbo, là, je vois, on va écouter lui, là, ce pantin, là. Viens ici, champion. Viens. Vas-y, champion. Il fallait que le gouvernement rétribue la souffrance de nos parents à leur juste valeur. Oui. 2800, c'est bon à prendre. Et nous saluons cette initiative du gouvernement. 1700 francs pour le café, c'est également exceptionnel. C'est une première dans l'histoire. D'autres nous avaient promis tant. On a vu peu avec le gouvernement actuel, bien que nous ne soyons d'aucun gouvernement. Mais nous, en tant que fils des paysans, en tant que citoyens... D'autres nous avaient promis tant, mais on en a vu peu. Ça, c'est sous Laurent Gbagbo. Au RDL, vous pouvez baver, parler. Mais côté café cacao là, vous devez la fermer. Maurice Komoé, côté café cacao là, sous la présidence du président Laurent Gbagbo là, vous n'avez pas votre mot à dire. Parce que voilà un individu qui a donné tout le conseil café cacao aux planteurs. Il dit prenez, vous connaissez les réalités auxquelles vous êtes confrontés. Et là, vous saurez comment gérer les choses de sorte à ce, vous vivez bien. Mais sous Laurent Gbagbo là, c'est vrai que le prix sur le marché mondial n'était pas aussi élevé. Maman, j'espère que tu vas bien, bonsoir. Il n'était pas aussi élevé. Mais les planteurs là, toi tu pouvais t'arrêter devant planteur. Faut quitter Abidjan, faut partir au village et puis tu as venu, tu as causé un planteur. Les planteurs, c'est vrai que le prix n'était pas élevé, mais ils étaient à l'aise. Et ils achetaient des terrains, ils achetaient des maisons, ils vivaient mieux. C'est pas sous Draman. C'est pas sous votre régime là. Mais le prix là, quand ça baisse, vous venez annoncer. Mais Damane Bruno Nabadjan qu'on est sorti pour venir nous annoncer la chute du prix de cacao là. Mais montrez-nous une vidéo du RDR où quand il y a eu la flambée du prix du cacao là, ils sont sortis pour nous dire bon, sur le marché mondial, le prix a augmenté, donc voici quand on va augmenter. Montrez-nous. Mais pendant qu'au Cameroun, on payait à 7 000, on payait à 5 000 au Ghana, on payait à 5 000 au Burkina Faso, tout près ici là. En Côte d'Ivoire, on était à 1200, 1300. Jusqu'à ce que Draman, pour se faire voir, parce qu'il cherchait des voix, je ne sais même pas pourquoi tu es obligé de faire campagne. Tu n'es pas obligé de faire campagne. Tu fais braquage électoral, tu viens faire campagne. Il y a élection en Côte d'Ivoire, il n'y a pas élection, donc faut pas augmenter ton péché. Parce que quand tu sors pour venir augmenter ton péché là, devant Dieu là, tu vas périr. Tu sors. À des faits électoralistes, ils viennent fixer le prix de cacao à 2800. Et puis si le terrain là, ils n'ont pas payé à 2800. Si le terrain, personne n'a payé à 2800. D'octobre. Octobre, tu as fixé jusqu'à ce qu'on se retrouve en février. Il n'y a pas quelqu'un qui a reçu 2800. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il a reçu 2800, c'est que c'est un ruminant du RDR. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il a payé, son cacao a été payé à 2800, c'est que c'est vous les militants du RDR, là, vous sortez pour venir mentir. Sinon, sur le terrain, là, Loïc Folorou ne payait pas à 2800. On donnait des reçus. Mais c'est sous le gouvernement du RDR qu'on peut voir, tu viens payer mon cacao, puis tu me donnes reçu. Et puis reçu, là, faut bien garder, frère. Si par malchance, si par malheur, tu as perdu ce reçu-là, tu es mort. Tu n'as pas le droit de perdre ce reçu. Et ils vont, quand ils reviennent, là, 3 mois après, 4 mois après, puis ils viennent donner votre argent en monnaie de singe. Voici comment vous faites subir les planteurs. Voici ce que vous faites vivre les planteurs. Mais eux, ils ont dit ils sont apolitiques. C'est normal. Ils n'ont qu'à rester dans leur apolitique là. Mais quand vous restez dans votre apolitique là, mais n'attendez pas que les gens sortent. Regardez jusqu'à transpire pour raconter des conneries. Il y a compris. Prodéo. Lavatus. Mais vous là, vous avez RDR. Kone Zakaria. Vous avez beaucoup de personnes. Comment ils s'appellent? Des rebelles. Vous prenez toujours les faux profils. Prenez un bon profil pour venir les frères. Frère, faut prendre ton vrai profil et puis faut venir. Et puis tu fais ta demande, tu as affiché ton visage là. Mais faut pas te cacher derrière profil pour venir ici, champion. Vous n'êtes pas courageux au RDL. Pourtant, vous avez des armes. Vous avez le procureur qui vous protège. Vous avez le ministre de la Justice qui vous protège. Vous avez Draman qui vous protège. Kone Zakaria, les encagoulés, les microbes, tout cela vous protège. Les dozos pour ne citer que autre. Mais tout ça, là, malgré ça, vous prenez les faux profils. Mais faux profils là-bas, tu prends ça pourquoi? Tu as peur de quoi, frère? Tu as peur de quoi? Faut t'afficher, frère.
Tu prends profit, tu viens étaler ton intelligence sauvage. Maudit bébé. Au pas t'avenir m'embrouiller ici, frère. Donc, la population, les paysans, là, vous êtes en politique, non? Mais quand vous êtes en politique, là, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui même engage vos vies, là, vous ne devez pas répondre. Vous ne devez pas réagir. Mais prenez votre disposition. Où il a fixé à 1200, là. Là, il faut le va envoyer ces gens sur le terrain. Ils vont venir vous envoyer encore reçu. Dans 1200, ils vont vous envoyer encore reçu. Reçu, là, ils vont partir avec ça. Quelqu'un d'autre va quitter derrière là-bas. Et puis, c'est pas quelqu'un d'autre qui quitte. C'est eux-mêmes, l'équipe de Loïc Folorou, là. C'est un encore. Loïc Folorou donne 2 millions. Pour dire petit, faut partir ici à Beauville, là. Lui, ton collègue est parti, il a payé cacao, il a donné des reçus là-bas. Prends 2 millions là-bas. Il a payé à 1200. Va la proposer 900 le kilo. Grand cash liquide, chaud. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à rester là. Mais forcément, ils vont accepter. Quand ils voient l'orange liquide là, ils vont prendre. Ils vont s'arrêter devant les planteurs. Et puis on donne 900, 800, 600. Et puis vous prenez, et puis ils prennent encore les mêmes reçus là, ils reprennent, puis ils se retournent. Voici la stratégie qu'ils ont mis en place pour payer. Comme ils savent que sur le terrain, ils ne peuvent pas payer le prix ça directement, 900, 800. Voici la stratégie qu'ils mettent en place. Mais, cacao là, c'est pas dans vos forêts ça qui pour sortir. Si on va par exemple à Beauville, la population d'Aboville se lève. Tu es arrivé à Beauville, celui qui est conseil café cacao là-bas, c'est Djoula. Je ne sais pas, toi-même, vous-même dans notre région, hein, vous les parlez là, vous, dans la sorcellerie là, vous êtes fort. Quand on dit sorcellerie là, vous êtes fort. Si quelqu'un t'a insulté, sorcellerie la nuit, il ne va pas dormir. Mais voici un moment où vous devez pratiquer votre sorcellerie là. Comment toi-même dans ta propre ville, c'est Djoula qui va être représentant du conseil café cacao là-bas. Parce que j'ai vu la vidéo où j'ai vu leur nom là, ça m'a énervé tellement. Djoula! C'est Djoula qui est représentant conseil café cacao à Beauville. Pendant que vous là, vous êtes assis là. Mais si eux là, ils nomment leurs gars là-bas là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent que si vous prenez une décision là, ça ne va pas aboutir parce que le premier responsable c'est telle personne, c'est un NDR. Parlez entre vous. On décide maintenant de ne plus faire sortir nos cafés cacao. On va tout bloquer dans les champs. Et puis c'est eux qui sortent bien triés, bien fermentés, bien séchés. Vous savez, regardez-moi des individus comme ça. C'est-à-dire le cacao doit être bien trié, bien fermenté et bien séché. Quand vous dites bien séché, bien fermenté et bien trié, là, vous savez le temps que ça prend, vous savez ce que l'effort, l'énergie, sinon l'effort physique que les paysans la mettent avant de voir ce résultat-là. Vous savez ça? Voici des individus qui volent l'argent du contribuable ivoirien. Ça ne vous suffit pas, mais c'est pour les pauvres paysans vous allez voler. Ces paysans, ils ont l'argent. C'est nous, on est en train de se tuer sur la toile ici. C'est nous, on est en train de se gosier sur la toile ici. Sinon, s'ils n'avaient pas l'argent là, ils n'allaient pas donner 20 millions à Draman. Les paysans là, ils sont à l'aise. Le prix qu'on leur donne là, ça les arrange. Sinon, ça les arrangeait pas là. Ils allaient se constituer en équipe pour dire, bon, nous là, votre comité, vous allez déposer ici président de tata, nous on s'en fout de ça. On va s'organiser entre nous-mêmes. Celui qui va venir à Beauville, pour dire, il va venir payer le cacao à temps ou bien donner reçu là, faut quitter ici. Poursuivez-le à une machette. Ceux qui viennent à un reçu là, poursuivez-le. Vous avez entendu, c'était 2800. Les gens viennent vous donner reçu et puis vous êtes assis avec vos grosses têtes là, vous acceptez. Là, on ne voit pas sorcier. Là, on ne voit pas les vieux qui ont 2 dents seulement, puis qui sont des dangereux en sorcellerie, qui poursuivent les gens, ceux qui n'ont pas passeport, puis ça s'agit de brindis des balais pour se retrouver en France là. Eux, on ne les voit pas. Mais c'est là, on doit voir, vous, votre sorcellerie là. C'est là, on doit voir que vous là, vous êtes fort en sorcellerie, vous lancez sort à un là, il ne va plus revenir. Si vous avez lancé sort à un individu, on dit le cacao à 2800, puis il vient te donner reçu là. Si tu as lancé sort à un là, et puis il va dire à ses camarades, je suis parti là-bas, ils m'ont lancé sort là, ils ne vont plus jamais venir. Mais prenez vos dispositions. J'espère que tu vas bien, ma soeur Étoile. Étoile brillante, toujours au rendez-vous. Mais prenez vos dispositions. Vous vous organisez. C'est pas vous votre cacao on vient payer. À Beauville, vous allez dans tel village, Kéchigé, Sechi, Azagé. Bon, Azagé là, ils ont pris Djoula pour être chose non. Il n'y a pas de problème. Entre nous, les populations, on va s'appeler. Il y a un qui va se lever. Voici, on s'organise. Vous qui avez les plus grandes plantations, là, vous vous entendez? On ne fait plus sortir notre café cacao. Quand ça reçu, ils vont nous donner. Le prix, là, ils ont dit ça, on a entendu. 2800. Ils ont dit ça, 1200. 1200, mais vous ne devez pas accepter. Draman est venu vous faire croire qu'à la réalité, le prix, là, c'était 900. Mais à cause de sa politique pour aider les paysans, il a fait ça à 1200. Doïtala. Viens. Toi, côté mensonge là seulement, viens, tu gères. C'est 900. C'est 900 sur le marché mondial. Pourtant au Ghana, voici un individu Nabanye Kone qui n'a rien foutu au ministère comment on appelle la construction. Là-bas où il était là, c'était vol. C'était comment on appelle corruption. Pour ne citer que autre. Maintenant, quelqu'un d'incompétent, on le prend parce qu'il mougoule la nièce de Draman, parce qu'il est le jeune de Draman.
On le prend, il faut venir encore, viens au ministère de l'Agriculture. Mais un individu qui n'est pas compétent à chose, comme on appelle, au ministère de la Constitution, on le prend, puis on l'envoie au ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire, au RDL, là, ils ne tiennent pas compte de tes compétences pour te nommer. Il faut chercher la femme de Draman, la soeur de Draman, la cousine de Draman, la nièce de Draman. Si tu as pris seulement, tu deviens ministre. Si tu veux, il faut jamais aller à l'école. On te nomme ministre. Donc, quand Bruno Nyabania connaît ça, là, il sort au nom de Draman. Pour dire le cacao passe maintenant à 1200. Mais 1200, là. Vous, les populations, là, révoltez-vous. Vous, les paysans, révoltez-vous. Donc, ça dit, si on comprend bien, là, nous, on est plus royalistes que le roi lui-même. Vous, mais vos problèmes, c'est que vous vivez, là. Vous ne pouvez pas vous organiser en syndicat. Vous ne pouvez pas bien vous organiser pour laisser un message fort au RDR. Pour laisser un message fort au régime du RDR. Pour dire jusqu'à côté aujourd'hui, le cacao est payé à 2000 au Ghana. Actuellement, malgré la baisse sur le prix mondial, c'est payé à 2000. On veut que le cacao soit payé à tel prix. Si ça ne fait pas, nous, on ne fait plus sortir nos produits. Si le cacao n'est pas sorti, là, ils vont voir, ça va avoir des répercussions sur eux. De la même manière que c'est bloqué, le carburant bloqué quelque part, il y a répercussions partout. Là. Si vous avez bloqué aussi, là, ça va voir. Je crois bien peut-être c'est le Brésil qui est le deuxième producteur mondial de cacao. Deuxième producteur. Mais la Côte d'Ivoire est première. Hein? On produit au moins, je ne sais pas si c'est combien, 60% de la production mondiale, si j'ai bonne mémoire. 60% de la production mondiale. Et la majeure partie de la production vient de chez nous. Mais si vous avez bloqué là, si vous avez tout bloqué là, mais il y aura, comment on appelle là, un problème sur le marché. Mais vous êtes assis là, non, ça ne vous dit rien. Vous finissez, vous cotisez pour aller donner. Ghana, non, Ghana, je ne pense pas. Je pense que c'est un pays de l'Amérique du chose. Je pense que c'est le Brésil. Dans tous les cas, on ne sait pas si c'est le Brésil, le troisième, je ne sais pas. Et puis vous êtes assis là. Quand on annonce le prix, vous allez cotiser 20 millions pour aller donner à Draman. Maintenant, ça diminue, non? Allez-y, réclamez vos 20 millions là. Allez-y, réclamez vos 20 millions. Voici des individus, quelqu'un qui vous vole. Il vole, même 2800, il a annoncé là. Ça devait être plus que ça. Ça devait être plus que ça. Mais il est venu vous dire 2800 à des faits électoralistes pour campagne. Et pourtant, pendant qu'il y a la flambée du prix, le prix était à 5000 au Ghana, à 7000 au Cameroun, on était en train de parler de ça ici. Là. Le RDR nous a produit un communiqué pour dire, même si le prix bon champ du café cacao est à 5000 au Ghana et à 7000 au Cameroun, il n'y a pas de problème. Mais en Côte d'Ivoire, là, le prix restera inchangé, même s'il y a une chute au niveau mondial. Le RDR nous a dit ça. Le RDA nous a dit, pendant qu'il y a la flambée du prix du cacao là, et les autres pays là avaient augmenté le prix du cacao PSHL là, ils sont venus nous dire que même si là-bas ça coûte cher là, s'il y a une chute du prix mondial là, en Côte d'Ivoire le prix restera inchangé. Mais pourquoi restera inchangé puis vous venez maintenant, vous venez vous asseoir dans nos narines pour dire que le prix a changé? Parce que la politique, le prix mondial a eu des répercussions sur la politique nationale, donc du coup, voilà, il y aura un réajustement. Merci beaucoup FMD. Un réajustement. Populaire, vous, nos paysans là, nos parents là, c'est vous qui devez vous lever. Vous, votre cacao que vous brûlez là, ça ne dit rien à Draman. Ça ne dit rien. Si tu as brûlé là, les autres n'ont pas brûlé pour essayer là. Il faut que vous vous organisez. Les CDG Conseil Café Cacao là, c'est un RDR. Les représentants qu'ils ont nommés dans vos différentes villes là, ce sont tous des RDR. Parce que Draman a positionné tous les douleurs partout. Et puis tu vois même, c'est des étrangers. C'est des étrangers qu'ils ont positionné. Je ne sais pas si vous pouvez retrouver la vidéo où il y avait, on dit le cacao était bloqué, il y avait le stock qui était bloqué à chose là. Au port là. Le DG est sorti. Je viens. Sur TikTok, il a retrouvé. Et puis il voit les noms. Le DG du Conseil Café Cacao. Conseil, il a le retrouvé. Café, cacao. Encore cacao. Voilà. Cacao, il fait quoi? Il demande le blocage des stocks. Des stocks au port. Parce que j'ai retrouvé ça. La commercialisation du café cacao fait débat depuis plusieurs semaines. Des syndicats de la filière évoquent un blocage des fèves au port d'Abidjan et de San Pedro. Face à ces accusations, le Conseil cacao dément formellement. Son directeur général s'est... Je vous invite à aller dans les ports de San Pedro et d'Abidjan. Et puis, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Connais Brahima. Connais Brahima Yves. Connais Brahima Yves. Connais Brahima comment vient? Vas-y, viens. Vous verrez que le cacao se décharge. Hier, nous avons déchargé environ 300 camions. Ce matin, le cacao se décharge. C'est parti où les planteurs étaient très parlés là. Non. Le gouvernement... Dans les périmètres portuaires, Qu'est-ce que c'est cette vidéo là? La commercialisation... Il veut dire transformation. C'est juste la vidéo.
Il y a une vidéo où on présente la paysan là. Ils sont couchés. Ils étaient en train de dénoncer. Attends. Dans les périmètres portuaires, notamment à Abidjan et à San Pedro, qui observent plutôt des défauts de connaissances validés, documents indispensables à l'exportation. Et les deux financiers clairs, surplus du cacao, limitant du coup les pertes financières éventuelles. Cette crise... Bref, de toute la façon, c'est le DG, sinon le représentant du DG du Conseil Café Cacao à Beauville, là, c'est un djoula. Et partout là, ils ont positionné le gars parce qu'ils savent ce qu'ils étaient en train de faire. Il faut les défier, les frères. Nous, nos parents, là, il faut laisser tout cela. Et puis prendre une résolution ferme. Parce que tant que vous ne l'aviez pas fait là, vous allez subir. Quand ça augmente, on ne vient pas vous informer. Quand ça augmente à la logique, on aurait voulu qu'on vienne s'asseoir à la télé, Bruno Nambadja ou bien Draman, vienne s'asseoir pour dire, bon, le prix bas cher sur le marché mondial a grimpé. Donc du coup, ça va avoir des répercussions sur le marché national. Donc si c'est à 2800 sur le marché mondial, on paie à 2800 sur le marché national. Mais venez faire ça, pourquoi vous ne faites pas ça? C'est quand seulement ça diminue là, vous sortez. Vous sortez pour venir annoncer ça aux populations. Mais vous annoncez ça aux populations là. Sur le terrain là, on paye pareil. Sur le terrain là, pourquoi vous ne payez pas ça? Sur le terrain là, pourquoi vous n'allez pas payer ça? Et puis vous là, vous êtes assis là. Il y a quelqu'un qui n'a qu'à venir donner sa poitrine pour vous. Quelqu'un n'a qu'à venir risquer sa vie pour vous. Pendant que vous là, vous êtes assis là-bas, vous ne pouvez pas prendre vos décisions. Vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas assez courageux de prendre une décision ferme pour dire, bon, voici, on tape sur la table. Si vous n'allez pas faire ça là, ils ont mis à 1200 non. Quand ça va augmenter là, ils vont rien vous dire. Ça va rester à 1200 là. Vous allez rester là, quand ça va chuter encore là, Drama va sortir pour dire, le prix sur le marché mondial a chuté, donc le 1200. On met marché dessus encore, on va se retrouver à 800. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vont dire, bon, le prix sur le marché mondial a diminué. Maintenant, le cacao se prend gratuitement. Ils vont envoyer des FSI chez vous là-bas pour aller vous arracher vos cacao. Ils vont envoyer des dozos pour aller vous prendre vos cacao. Et là, vous allez comprendre. Vous êtes en politique, non? Asseyez-vous. Et puis attendez, quelqu'un n'a qu'à venir donner sa poitrine pour vous pendant que vous, là, vous avez la possibilité de prendre des résolutions qui vont changer le cours des choses. Mais vous dormez. Vous attendez quelqu'un qui n'a qu'à venir parler à votre place. Revenez ici. Lui, là, viens. 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 Il y a besoin de toi ici. Merci. Voilà qu'ils ont déchargé. Moi, là, je suis fatigué, surtout fatigué, mais il y a un problème. Non. Viens. Lui qui a parlé des tickets là. À commercialiser. En Côte d'Ivoire, premier producteur tellement lancé un Ne voulez pas m'embrouiller, vieille. Les grands rêves. Moi, je sais que dans les périmètres portuaires, le gouvernement. Dans sa plantation à Dansioko, Nono de Fresco, Zundi Dominique n'a plus le cœur à la tâche. C'est validé 2 fois. Ouais, il n'a pas gagné l'affaire. Un peu plus de 300 kg de cacao vendus, mais toujours pas payés. Comme lui, des milliers de producteurs attendent leur argent. Car le chargement des Zundi, comme bien d'autres, est resté bloqué dans les entrepôts ou les camions. À Daloa, cette coopérative a vécu la même situation pendant plusieurs semaines. Impossible de payer les producteurs, la raison, un problème de trésorerie chez les usiniers et exportateurs. On a des producteurs. Et puis lui là, il s'appelle Soulé. Tous ceux qui vont parler du conseil Café Cacao là, c'est des djoula. Eux tous, pas Daloa, puis Soulé Rabolom, président de la coopérative des producteurs de café Cacao à Daloa. À Beauville, c'est djoula. À Daloa, c'est djoula. À Isia, c'est djoula. Mais regardez comment vous êtes assis. Vous les plantez là, vous-même, vous, votre région. Toi, tu es de Daloa, hein. Toi, tu es de Daloa. Et puis, le président de la coopérative, là, lui, c'est djoula. Vous, les bêtes, là, vous ne pouvez pas, Abel, là, vous ne pouvez pas être président de coopérative. Mais ils savent très bien le plan qu'ils sont en train de faire. Ils pistonnent des gens, des individus, tous des ADN. Et puis, quand il y a des révolutions à faire, là, ils vous bloquent de partout. On dit, bon, calmez-vous, on va discuter. Vous ne pouvez rien créer. Puis, vous êtes assis là. On ne peut pas prendre. À Daloa, ils n'ont qu'à prendre Bété. À Beauville, là, ils n'ont qu'à prendre Abel. À Boaké, là, ils n'ont qu'à prendre Baoulé. Ils n'ont qu'à faire ça. Mais pourquoi on pistonne partout et tous les doulas? Tous les doulas. Toi, tu as quitté chez moi. Tu as venu chez moi, à Beauville, et puis c'est toi qui es président de coopérative. Puis c'est toi qui es représentant des DG du conseil Café Cacao. Et puis c'est eux tous, ils se promettent. Vous là, vous ne pouvez pas créer coopérative. À Daloa, il n'y a pas quelqu'un pour créer coopérative aussi. Pour révolutionner les paysans. Restez là, asseyez-vous. Asseyez-vous, quelqu'un n'a qu'à venir faire son combat, n'a qu'à venir mettre sa vie en danger pour vous, pendant que vous là, vous êtes assis là-bas, vous dites que vous êtes en politique. Regardez des malhonnêtes comme ça. Vas-y, champion. Là, je suis. Maintenant, au jour où nous sommes actuellement, on n'arrive pas à avoir les connaissances pour vendre. C'est-à-dire le document qu'il faut avoir pour aller livrer ton cacao, c'est compliqué. C'est faux. Le cacao là, ça passe. Ils savent pourquoi ils sont en train de faire ça. La politique là, il faut trouver un moyen pour vous dire que le cacao là, il n'arrive pas à décharger ça au port. Ça ne passe pas.
Pourquoi on vient vous dire, bon, comme les choses sont stockées là-bas, on va payer, puis après on va vous envoyer de l'argent, c'est tout. Mais si tout est stocké là, vous allez payer café là, pourquoi? Vous allez payer cacao là, pourquoi? Tout est stocké, rien ne bouge, non? Mais vous allez payer le cacao, pourquoi? Donc si ça ne va pas, laissez, on ne paye pas cacao d'abord. Quand ce qui est là-bas, là, au port, là, ça va partir, ils vont décharger ça, on va venir payer. Mais non, hein, pendant que ça ne va pas, vous allez maintenant vous trouver un prétexte pour aller voler les paysans, pour dire, bon, comme ça ne va pas, on va payer, puis après, quand l'autre là va partir, on va vous envoyer l'argent. Et c'est comme ça, ils passent derrière maintenant pour prendre l'argent pour aller payer cacao. Ça dit, moi où je suis là, j'ai au moins 3 millions, 4 millions, 10 millions, là. Je peux me promener dans le village. Dans le village pour dire, bon, voici, vous qui avez la reçu, là, venez ici. Toi, tu as 500 000. Si tu as cacao 500 000 reçus, 500 000, je te donne 200 000. Et vous tous, vous allez accepter. Mais au finish, là, vous travaillez pourquoi? Au finish, là, vous travaillez pourquoi? Vous travaillez pourquoi? Si on doit vous payer de la sorte, et puis vous n'êtes pas assez intelligent, vous n'êtes pas assez courageux de prendre vos résolutions, vous avez tous peur. Vous avez peur de quoi? De faire la prison. Vous êtes mieux que ceux qui sont en prison là. Ne vous levez pas. Hein. Le RDF va vous faire ça à l'envers. Bon, dans tous les cas, va nous faire ça à l'envers. Je ne vais pas m'enlever dedans parce que je suis fils de paysan. Le RDF va nous faire ça à l'envers. Et là, ils savent où ils vont gagner. Leurs parents là, on paye ça cher chez eux. Mais c'est chez vous là, on fait ça. Restez là, dormez. Vous attendez quelqu'un qui a qu'à venir vous sauver, non? Dormez, restez là. Un matin, là, vous allez comprendre qu'il va vous des FSI pour dire, bon, le prix sur le marché mondial a baissé, donc le prix du cacao, maintenant, on paye plus. C'est gratuit. Ils vont se promener la FSI pour aller vous arracher vos cacao dans les champs. Mais comment toi, tu prends l'argent pour entretenir, payer des insecticides, payer lime, payer machette, tu vas venir aiguiser chaque matin à l'effort physique, t'es levé, tu ne dors même pas, tu as toujours un champ, toujours des champs de cacao en train de nettoyer. Face aux serpents, affronter les serpents, affronter les insectes. Tu viens là, mais au moins là, tu dois vivre de ce que tu fais. Mais non! On prend un Français pour devenir patron de café cacao en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui décide tout. Pendant que ça grimpe là-bas, on ne vient pas vous informer. Le prix est maintenu. Dès que ça chute, on vient vous dire le prix a chuté. Donc ça va chuter comme ça au fur et à mesure. Quand on tend vers la campagne, on va sortir pour nous dire, bon, le prix du cacao, je vais augmenter à 2800 pour prendre gloire. Mais où ça est descendu là, il n'a qu'à sortir. Pourquoi c'est pas lui qui annonce? Dans quel pays, c'est où on laisse le ministre de l'Agriculture, on laisse le DG du café cacao, puis le président vient annoncer le prix du cacao. C'est quitté où? Si ce n'est pas pour venir mentir aux populations, si ce n'est pas pour venir tromper la vigilance de la population, si ce n'est pas pour venir tromper encore une fois depuis la population, et effectivement, ils ont cotisé 20 millions pour te donner pour payer ton carburant, il faut rembourser les 20 millions. Là. Rembourser les 20 millions. Ils étaient si heureux. Mais quand tu annonces ces prix et puis tu vois les gens ont été heureux, faut comprendre que ils subissent. Faut comprendre qu'ils ont souffert. Tu annonces, tu as vu comment ils étaient heureux. Mais les militants du RDR, les ruminants du RDR, les apatrides, les SPF, sans pays fixe là, quand Draman avait augmenté là, le prix du cacao là, vous n'avez pas dit que c'était le prix sur le marché mondial. Vous avez dit ado fort. Vous avez dit ado fort, ado fort, ado fort. Maintenant le prix a chuté là. Vous promenez de panel en panel, là maintenant vous connaissez le prix sur le marché mondial, ça a chuté. Voici un parti politique. Quand il y a du bien, quand c'est bien là, c'est toujours le mentor. Mais quand ça échoue, je trouve des prétextes. Quand ça échoue là, il faut trouver toujours... Attends, il faut trouver toujours de quoi dire. Même la canne. La canne en Côte d'Ivoire. Draman s'est tiré une vaine gloire. On va l'écouter ici. Vas-y Draman. Ah oui, ben écoutez, je suis navré pour mes frères maliens, mais je suis un homme heureux. Oui. Et maintenant, nous continuons. Vous savez, nous avons bien commencé. Et je souhaite aux éléphants de continuer. J'ai déjà eu la chance d'apporter 2 coupes. Oui. De la canne en Côte d'Ivoire, oui. En 92 quand j'étais Premier ministre, oui. Et en 2015, donc il y a quelques années, j'espère que jamais 203. Voilà, j'ai déjà eu la chance d'apporter 2 cannes à la Côte d'Ivoire, en 92 en tant que Premier ministre, et puis en 2015 en tant que Président de la République de Côte d'Ivoire. En 92 là, c'était pas Oufouet qui a donné la canne, hein. C'est lui, Draman, Premier ministre, qui a donné la canne à la Côte d'Ivoire. En 2015, ce n'est pas le Premier ministre qui a donné la canne, hein, mais c'est le Président qui a donné la canne. Ado est devenu footballeur. Footballeur là, tu n'es pas footballeur, on sait que tu es un athlète. On sait que tu cours. Mais côté footballeur là, il faut laisser. Donc quand tu as donné la canne, 92 en tant que Premier ministre, c'est pas Oufouet qui a donné la canne à la Côte d'Ivoire. Tu as donné la canne en 2015, c'est pas le Premier ministre d'alors qui a donné la canne, mais c'est toi encore président maintenant, président qui donne la canne. C'est-à-dire quand toi tu es Premier ministre, c'est toi qui donne. Quand tu es président, c'est toi qui donne. Quand tu es DG, c'est toi qui donne. Quand tu es au FMI, c'est toi qui donne. Quand tu es député, c'est toi qui donne. Quand tu es maire, c'est toi qui donne. C'est-à-dire tout, c'est toi qui donne la canne à la Côte d'Ivoire. Maintenant, pour 2025, là, quand on perd, les ruminants du RD avec leur bouche qui saute là, vont venir s'asseoir pour dire non, Mas Gradin n'a pas joué, vont venir insulter qui là, les petits là, vont venir traiter que si est loup, que si est loup. C'est Ado qui est loup, c'est Ado qui n'a pas donné la canne à la Côte d'Ivoire. Vous là, tout ce qui est bon là, c'est Ado non. Quand il a annoncé que
comment on appelle, le prix bas cher du café cacao en Côte d'Ivoire va passer à 2800. Ado Fort, Draman Fort, vous avez commencé à insulter Laurent Gbagbo, à traiter Laurent Gbagbo de tous les noms ici. Tu veux pas, c'est Ado qui gouverne, on a compris, mais tu cherches quoi ici? Regarde, gouverne, comment tu écris? En alphabet, là, petit babiel. Quitte ici, maudit enfant, maudit bébé. Quittez, bloquez. Babiel, là. À ta mâchoire, on dirait pour caïman, là. Viens ici encore demain. Sauvage. Quand vous avez fait là, Ado Fort, Gbagbo lui payait cacao à 1000 francs. Gbagbo payait cacao à 1200. S'il a trop payé cher là, c'est 1200. Il n'a jamais payé le cacao à 1500 quand Laurent Gbagbo dirigeait le pouvoir. Pourtant, vous avez oublié que le prix du cacao se paye en fonction du marché mondial. Du prix sur le marché mondial. En fonction de la flambée sur le marché mondial. Mais vous n'avez pas tenu compte de ça. Mais sur Laurent Gbagbo là, quand on vient comparer, on parle du prix sur le marché mondial avant de fixer. On parle de ça. Ado Fort, le seul, en Côte d'Ivoire, le seul président qui a payé le cacao jusqu'à 2800. Ado Fort. Maintenant, ça a diminué. Vous sortez pour venir nous dire que non, c'est le prix sur le marché mondial. Ado a quoi avoir dedans? Mais si Ado n'avait rien à voir dedans, pourquoi il annonce 2800 puis vous dites Ado Fort? Pourquoi vous dites Ado Fort? Regardez-moi des individus comme ça. La Côte d'Ivoire, on a beaucoup à faire. Hey, nous là, on est encore au moins 5 ans de retard. Encore 5 ans pour rattraper mentalement les choses, comment on appelle, même les Burkinabés, les Maliens et autres. On est très en retard. Avec cette mentalité-là. Et puis tout ce qu'ils disent là, c'est ce que Ado met dans la tête. En 2000, j'ai eu la chance de donner 2 cannes à la Côte d'Ivoire. C'est toi qui as donné 2 cannes à la Côte d'Ivoire. Quand le prix augmente, c'est toi qui donnes. Quand ça diminue, on met ça sur quelqu'un d'autre. Quand on échoue, on met ça sur caissier. Quand on ne remporte pas la canne, on met ça sur chose. Cannes là, 2025 là, si on avait remporté, Ado Fort, Ado l'enfant béni de Dieu, Ado l'enfant prodige, Ado bravo cœur, c'est lui qui a donné la canne pendant que les petits étaient en train de se tuer là-bas, se transpirer là-bas, c'est Ado qui fait. Maintenant il échoue, vous venez vous asseoir maintenant sur la toile pour insulter Franck Yannick Kessié, insulter Faye, insulter l'équipe technique, insulter tout le monde. Ça c'est plus Ado. Quand c'est bon c'est Ado, quand c'est mauvais c'est les autres, c'est Laurent Gbagbo. Vous votre Ado là, il est blanc comme neige. Vous les ruminants du RDL là. Vous parlez là, ce qu'on est en train de dire là, vous aussi là, vous avez cacao. Cacao là, c'est pas seulement au PPACI. Cacao là, c'est pas seulement au PDCI. Cacao là, c'est pas seulement au MGC ou bien au COGEP. Non. Vous, RDL là, vous cultivez le cacao. Mais est-ce que ça vous arrange? Mais je vois qu'on voit sur les postes des ruminants du RDL, là, du shérif là. On voit souvent certains ruminants du RDL qui cachent sur les commentaires pour dire, mais viens, sérieusement, hein, le prix du cacao là, c'est comment? Essayer de revoir parce que ça ne va pas. Mais à la place publique là, ils viennent étaler là une intelligence d'après eux. Comme on doit soutenir Ado, que ce soit dans le bien comme dans le mal. C'est pourquoi ils viennent s'asseoir ici. Mais pourtant, vous subissez, vous souffrez. Le prix qu'on paye là, on ne vient pas regarder, on ne regarde pas si tu es RHDP pour payer ça cher. Ou bien on ne regarde pas si tu es PPAC pour payer moins cher. Non. C'est le prix auquel on paye pour tout le monde. Si on donne reçu à tout le monde. Vous vos reçus là, que Dieu fasse que tous vos reçus là se perdent. Vos papas là, vos parents RDL là, que tous les reçus là se perdent. Et puis vous allez comprendre que ça là, il y a chose. Il n'y a pas cacao au nord, il ne connaît pas le prix du Ah mon frère, on dit quoi? On va dire quoi? Vous la réveillez-vous. Nos parents là, vous avez votre mot à dire. Parce que c'est grâce à vous que jusqu'à ce jour, la Côte d'Ivoire tient toujours la première place du café cacao au monde. C'est à cause de vous. Vous avez votre mot à dire. Ceux qui sont les présidents de coopératives là, laissez-les. Ceux qui sont les représentants des DG du Conseil Café Cacao là, laissez-les défier là, et puis allez, créez-vous votre organisation pour vous lever. S'ils n'ont pas fait là, votre cacao là, bloquez ça, ça sort pas. Cacao sort pas d'Aboville, cacao sort pas de Daloa, cacao sort pas de temps, tant qu'il n'y a pas eu temps, Si vous avez commencé à prendre certaines résolutions, vous allez voir que ça va changer. S'il y a quelqu'un, vous avez entendu que l'un de vôtres a vendu, ou il y a quelqu'un qui va là-bas pour aller payer un reçu là, poursuivez-le à machette. Poursuivez-le, attrapez-le, puis matez-le. Ou bien vous consultez vos sorciers là, les petits gros ventres ballonnés, gros joueurs, les narines ovales qui sont des sorciers là. Les enfants de 2 ans, 3 ans là, voici l'occasion où on dit vous devez lancer sort. Voici l'occasion où on dit vous devez voler en plein air. Voici l'occasion où on dit vous devez vous asseoir sur balai pour voler. Là on ne vous voit pas. Mais créez occasion comme ça, matez-la. Vous êtes assis là-bas, vous ne pouvez pas parler. Et c'est nous, on va venir risquer votre vie parce que vous avez des bellas. Quand on augmente, vous prenez vos 20 millions, vous ne connaissez pas ceux qui parlent pour vous. Vous allez donner ça à Draman, qui a déjà tous les privilèges, qui a un budget de souveraineté de près de 300 milliards de francs CFA par an. C'est-à-dire lui seul, il bouffe 1 milliard par jour. Non, par an. Oui, 300 milliards par an, c'est 1 milliard par jour. Donc Draman lui bouffe 1 milliard par jour. Mais vous prenez encore, vous, votre argent, vous souffrez, vous subissez là. Vous cotisez 20 millions pour aller donner. Faut pas vous venir nous dire non que c'est pas vous, vous n'avez rien à voir dedans. Parce que quand ça a commencé, personne n'a parlé. Vous devez sortir pour vous dire, vous là, nous on n'a rien à voir avec ceux qui sont allés donner 2 millions et 20 millions à Draman. Mais quand ils ont donné, allez-y réclamer votre argent. Allez-y réclamer votre argent. Le RDF va vous faire ça à l'envers.
Le RD va vous faire ça sans préservatif. Drama va vous faire ça sans vaseline. Au chaud, en plein midi chaud. Et puis sans préservatif. Ou c'est bien sec là. Vous allez comprendre ça. Yako, tu as faim. Regarde comment tu écris. Non seulement tu as à la pire, comment tu écris. Voici des analphabètes qui fatiguent les gens. Voici des sauvages qui fatiguent les gens. Frère là, c'est comme ça on écrit. Maudit bébé. Ouais, là même. Attends, voir son profil. Profil. Faut regarder. 220 abonnés. Les voici. Hein. Vous prenez faux profil pour venir m'aider les gens. Quand tu as fait un peu fin là, tu mets FIN. Tu as là, tu ne sais pas conjuguer le verbe être. Un alphabet fiefé. Regardez-moi des individus comme ça. Les planteurs n'ont rien donné à dos. Étoile brillante, ils ont donné 20 millions. C'est devant nous, ils ont dit qu'ils ont donné 20 millions. C'est devant nous tous, on a vu 20 millions pour payer son carburant. Il a bloqué son âme à maman. C'est devant nous, ils ont donné 20 millions. 20 millions de francs CFA. Mais pendant ce temps-là, ils sont assis. Ils sont en train d'acclamer. Wow. Maintenant, voici ça. 1200, non. 1200, ils vont rester là. Quand ça va augmenter là, 6 mois après, il y aura une autre campagne. Ils ne vont pas venir dire que sur le marché mondial, ça a augmenté. Non. Merci beaucoup, merci frère. Quand tu es lancé là, tu oublies les choses. Merci beaucoup, blindé. Donc, quand ça va augmenter là, ils ne vont pas venir s'asseoir pour vous dire, voici tant. Non. Mais ils vont attendre encore quand ça va baisser. Ils vont sortir encore maintenant pour vous dire, oui, ça a échoué, ça a baissé. Restez là. Résolution. Il faut empêcher, il faut vous organiser en groupe. Voilà. Et puis ceux qui vont aller payer là, quand vous attendez quelqu'un va payer là, allez-y écoutez. Faut pas que quelqu'un va envoyer reçu. Faut pas que quelqu'un va venir payer moins cher. Non, le prix qui a été fixé là, c'est ce prix l'on doit payer. Voilà. Oui, c'est vrai, on entendu. Oh, faut quitter ici, c'est qui lui là? C'est qui lui là même? C'est vrai, on entendu. On a entendu comment frère? Bien, voici ce que j'avais à dire. Merci beaucoup à tous, et puis bon, bonne soirée à tous, paix à tout le monde, et puis vous la plantez, la continuez, restez là. Vous allez subir ça un matin là. C'est un fait si vous voyez dans votre maison là-bas pour arracher vos café cacao là. Vous n'allez pas croire. Restez là. Quand vous êtes des enfants là, vos enfants, vous pendez seulement là. Parce qu'il n'y a pas autre chose de distraction. Mais un pays où on dit, la Côte d'Ivoire, sinon l'Afrique, l'économie de l'Afrique repose sur l'agriculture. Et puis ce que le président Laurent Gbagbo dit, les agriculteurs sont les plus malheureux, sont les plus misérables. Vous là, il y a parmi vous là, vous les paysans, il y a d'autres au 21e siècle qui n'ont jamais vu télé. Il y en a qui n'ont jamais vu télé de leurs yeux. Il y en a. Dans les villages reculés là, ils ne connaissent pas télé. Ils vivent comme ça. Il n'y a pas s'il n'y a pas courant, tu vas voir télé comment? Il n'y a pas courant, tu vas voir télé comment? Vous ne pouvez même pas vivre convenablement de vous, ce que vous vivez là. Vous avez des tonnes de cacao, des tonnes de café, vous avez tout ça, je veux dire des hectares de café et cacao. Mais vous ne vivez pas, vous ne profitez pas. Pendant que vous êtes en train de subir, souffrir là-bas, c'est Loïc Folorou et puis le gouvernement du RDA qui profite. C'est eux qui profitent. Vous ne pouvez pas vous soigner. Il n'y a pas de plateau technique dans les hôpitaux. Rien. Vous ne pouvez rien faire. Si c'est pas ta mordu, tu n'as pas vu votre pierre noire pour coller dessus, pour extraire le venin là. Tu meurs comme ça. Cadeau. Normalement, si on doit pas, au temps de Laurent Gbagbo là, vous étiez encore plus aisé. Qui pouvait parler devant les planteurs, au temps des 500 Kwao là? Qui pouvait parler devant les planteurs, les tapeurs d'eau là? Qui pouvait parler devant eux? Tous les petits paysans là. Tu arrives au village et les petits ils sont blindés. Tu dis, ah non, ça va en vacances pour aller faire balayer sur les jeunes là. Toi-même, tu arrives, les jeunes font malade. Tu es parti, tu es Choco, non? Choco, tu es parti, non? Tu as l'argent? Tu vas là-bas payer tout, ils prennent tout, toi-même, tu vas à ton téléphone, ils prennent tout téléphone, et puis tu reviens à Abidjan sans téléphone. Tu vends toutes tes chaussures, tu reviens sans téléphone. Ça, c'est au temps de Laurent Gbagbo. Quelqu'un pouvait parler devant les choses? Il y a quelqu'un qui pouvait parler devant les planteurs? Il y a quelqu'un? Mais maintenant, là, vous pouvez créer quoi? Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Rien du tout. Et puis vous êtes assis là. Vous attendez que quelqu'un... Ça dit, que Guevara a dit, il n'y a pas de libérateur. Le peuple se libère lui-même. Vous êtes là, vous êtes assis là, vous voyez, vous subissez. Vous ne pouvez pas parler plus. Vous êtes là. Comment toi, ton café cacao, tu finis de faire. Et puis, ils viennent là. Ils disent bien sécher, bien fermenter, et puis bien trier. Tu viens déposer cacao là. Ceux qui n'ont pas l'argent, eux qui bouffent tout l'argent de vous, votre souffrance là. Ils viennent s'asseoir, ils regardent les grains là, ils vont trier tout ça pour jeter. Même c'est bon, hein, ils vont trier pour jeter. Tu as déposé un cacao de au moins 2 tonnes. Ils vont trier quand ça va devenir 1,5 tonne. Et puis maintenant, ils vont finir de prendre ça maintenant. Ils vont partir à ça, et puis ils vont te donner reçu. Monsieur le maire. Ils se promènent à un papier. Ouais, Zouzou, vas-y, ton micro est un peu bas là. Ouais, je suis un peu fatigué, je suis en train de gêner fort là. C'est pourquoi ton micro est très faible. Hein? Ah bon? Oui. C'est la fatigue. J'ai fait...
Ramadan là qui m'anime un peu et je me porte pas assez bien aussi. Pense à toi. Ouais, merci. Merci pour ton combat. Hein. Je suis venu chercher les enfants. Le temps, ils vont ouvrir le crèche, l'asilo. Donc, je suis assis dans la voiture ici. Je vis Yako planté. Bon, je sais qu'on dit Yako comme ça. Il n'y a pas Yako dedans. Et qu'il subit ce qu'il mérite. Vous savez, à 6 mois des élections de 2025, toi-même, tu es un témoin. Et il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas dit. Il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas fait. On a démontré A plus B que le destin d'un peuple se retrouve dans sa main à défaut des rébellions, des coups d'État. Voilà, il y a 3 options. Et on a mené le bataille comme il se doit. Pendant que nous, on se battait, ces vieillards, ces cafards qui ont décidé d'abandonner leur pays dans la main des étrangers, ils sont allés se réunir quelque part à quelle association de planteurs de merde là. Ils ont amassé des millions de dollars, et pardon, de francs CFA pour aller donner au Draman, à Draman Ouattara, pour lui soutenir au 4e mandat de sa dictature là. Il paraît que c'est eux-mêmes qui ont payé le caution. Donc ça, pendant que les enfants, les petits-enfants, nous on était en bas du soleil là, tous les jours dans la diaspora ici, nos frères sont dans la rue. Ils sont restés assis chez eux à la maison, ils ont refusé de sortir, ils ont refusé de descendre dans la rue pour dire non au 4e mandat de Draman. Donc ça, c'est le cadeau du 4e mandat. C'est le gâteau du 4e mandat. Ça ne fait que commencer, c'est le début qui est là. Une nation qui accepte d'abandonner sa culture, qui accepte d'abandonner son pays, totalement dans la main des étrangers. J'ai vu des vieillards avec des pagnes traditionnelles du sud là, en train de se gêner devant Brahma Ouattara. Tenez, Brahma Ouattara, si prétexte qu'il est Dieu sur la terre, j'ai pleuré ici. J'ai pleuré plusieurs fois en voyant ces vieillards, ceux qui incarnent la République de Côte d'Ivoire, des vieillards qui doivent veiller, de faire en sorte que les pays soient respectés. Le valet qui incarne la République, j'ai vu tous ces vieillards avec les pagnes kaki là, en train de se gêner devant Draman et son petit frère. Donc ce qui se passe là, il n'y a pas Yako dedans. Draman, il est encore gentil. J'ai appris que c'est j'ai appris que c'est 1200. Draman peut aller jusqu'à 300 francs CFA. Moi, ça ne me regarde pas. Moi-même, j'ai 4 hectares de cacao là-bas. Moi, j'ai 4 hectares de cacao là-bas. J'ai demandé au monsieur qui travaille dedans, depuis l'année passée, de couper tout, de planter IVA. Mais le petit, il veut pas passer à l'offensive. il traîne dedans là-bas. Quand il m'appelle patron, il dit, il n'y a pas patron dedans. Moi, il demande quel travail. Parce que lui, quand il vend, moi, je prends 2 tiers, lui, il prend 1 tiers. Donc, si c'est 300 francs, c'est pas. Moi, j'ai 200 francs dedans, lui, il a 100 francs, c'est pas. Donc, malgré c'est pour moi, je me plains pas. Voilà, si on a vendu 1 tonne là est divisé en 3, moi, je prends 2 parties, lui, il prend 1. Donc, ça là, il est dans la merde. Voilà. En tout cas, il n'y a pas Yako dedans. Je demande au peuple ivoirien, bientôt j'attends que le Ramadan finisse pour reprendre mon combat de non au 4e mandat parce que le combat on ne va pas abandonner. Étant donné les animaux, les Draman continuent de m'écrire, mais vous êtes fatigué. C'est comment, André, vous êtes fatigué, il n'y a personne qui parle de 4e mandat maintenant. J'ai dit non, fatigué. Le Ramadan, je n'ai pas la force. Et puis je ne me sens pas bien. J'ai la gastrique, donc je peux pas. Moi, je peux pas faire vidéo de 1h. C'est 1h30, 2h, et puis j'écris beaucoup. Quand j'allume Draman, il n'y a pas pitié dedans. Donc, je préfère me concentrer aux prières. Quand je mange le soir à 18h, je commence à prier à partir de 20h jusqu'à minuit pour la chute de Draman. Je prie Dieu beaucoup dans ce mois béni de l'islam, que Dieu puisse détruire ce régime-là. Quant à vous, le peuple ivoirien, on vous a déjà dit, le peuple de Népal, au moins de 24, ils se sont libérés. Le peuple burkinabé, Draman, c'est un dictateur, mais il n'a pas encore été au niveau de Blaise Compaoré. Après 27 ans, les peuples burkinabés se sont levés un matin, ils disent qu'on en a marre. Le dictateur est parti. Mais ils sont restés silencieux pendant toutes ces années-là. Mais à un moment donné, il faut dire non. Il faut avoir le courage de dire non. Quelqu'un ne peut pas venir chez toi, s'accaparer de ta maison, tenter de dire à ta femme, tes enfants. Même si tu ne le moyens pas, légitime défense s'impose à toi. Vous êtes en train de perdre votre pays. Le remplacement des peuples ivoiriens est le dernier programme de Draman Ouattara. Et si nous restons comme ça, Draman va réussir à le faire. Draman va réussir à le faire. Si le peuple reste bras croisés, Draman va finir pour remplacer ce peuple ivoirien par un peuple somalien, un peuple libanais, un peuple marocain, un peuple français, tout ce que vous pouvez imaginer. Son dernier programme, c'est ça, lui et sa famille là. Le grand remplacement des peuples ivoiriens. Sinon, quelqu'un qui est ivoirien, tu ne peux pas traiter des gens comme ça. Surtout le paysan. On dit la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui se repose sur l'agriculture. C'est un pays qui est reposé sur l'agriculture. J'ai mal, on m'envoie plein de vidéos, mais vous voulez que je fasse quoi? Au moment où on a crié sur tout le toit, Ivoiriens, sortez, levez-vous pour débarrasser ces analphabètes, ces incultes, ces criminels, ces assassins à la tête de votre pays. Vous êtes restés bouche bée. Vous êtes restés chez vous. Ça veut dire que Draman va bien. Ça veut dire que Draman, il va bien.
On n'a aucun moyen aujourd'hui de libérer la Côte d'Ivoire. Il y a 3 options. Je l'ai déjà dit dans toutes mes vidéos. Et maintenant, on se dirige vers Sabari Day. Allez demander pardon à Dramane. Je l'ai déjà dit que ce combat-là va finir par ça. On ne peut pas l'accepter. Aucun peuple au monde acceptera de subir une telle humiliation. Jamais. Les Sri Lankais se sont débarrassés. Les Bangladeshis se sont débarrassés. Tous les pays du monde, même Madagascar, ils ont fini pour se débarrasser. Tous les pays du monde. Vous êtes assis là, vous vous faites niquer, humilier tous les jours par des analphabètes. Les pires, les chefs coutumiers, les chefs rois, qui étaient autant respectés, je les vois aujourd'hui, avec les kakis traditionnels, avec les pagnes traditionnels, au cou, aux poitrines. Allez s'agenouiller. Allez s'agenouiller. Allez se faire humilier. Devant Dramane Etienne Birama Ouattara. Ce n'est plus un pays ça là. Donc ce que vous arrive là, bien fait pour vous. Voilà, moi je n'ai rien à dire dessus, pas d'intervention. Voilà un peu, monsieur le maire, ce que je voulais dire. Moi-même, j'ai 4 hectares de cacao là-bas, mais je m'en gaba. Si Dramane veut n'a qu'à faire 100 francs CFA, c'est pas mon problème. Non, monsieur le maire, je vais te laisser système en intervention. Je suis allé au live. Ça, c'est énervant, mais voilà. Parce que pendant les campagnes, on a tout fait, on a tout dit, parler. Certains ont trouvé juste un raccourci. Je suis apolitique. Mais quand on est apolitique, on subit. Quand on est apolitique, on subit. Vous êtes apolitique, non? Vous êtes en train de subir. Mais vous avez la possibilité de changer l'ordre des choses. Vous avez la possibilité. Parce que si vous ne prenez pas vos dispositions là, ils vont payer vos cacao là 300, 400. C'est le RDA qui profite de tout ça. Parce que quand ça augmente, on ne vient pas vous dire. Vous là, vous ne connaissez pas papier. Vous ne savez pas lire. Vous n'avez pas, bon, pas vous tous, hein. Vous n'avez pas Google. Vous n'avez aucune information. Tout ce que vous connaissez en Côte d'Ivoire, dans les villages, les planteurs là, c'est comment tu as fait, tu as couché et puis il y a une machette à côté de toi, tu es couché. Dès que tu rêves même là, tu es au champ, tu es en train de nettoyer cacaoyer. Donc quand tu te réveilles, tu es au champ, tu n'avez pas le temps même, est-ce que vous l'avez Android même pour dire vous allez vous renseigner? Rien du tout. Donc ce qu'on vous dit là, c'est ce que vous acceptez. Ce qu'on vous dit là, c'est ce que vous acceptez. Donc vous avez encore la possibilité de tout bloquer. Les instituteurs là, quand le RDF veut les voler là, ils vont en grève. Les corps habillés là, bon, enfin, pas les corps habillés, les FSI là, de Dramane là. Quand Dramane leur avait promis de l'argent, 8 millions, allez-y, gars les Ivoiriens. Si vous finissez, je vais vous donner 15 millions, et puis une villa. Quand ils ont fini de gars les Ivoiriens, et puis Dramane prend le pouvoir, Dramane a voulu les doubler. Ils ont pris des armes, ils ont tiré à Bouaké, une journée paralysé Bouaké, on les a reçus. Vous comprenez? Les enseignants, quand ça ne va pas, ils vont en grève. Partout dans toutes les couches sociales, c'est comme ça. Quand ça ne va pas, là, on trouve un moyen de se rebeller. Pas rebeller en tant que tel, mais de se faire entendre. Mais faites-vous entendre. Vous pensez que quand vous allez vous promener dans vos champs, vous allez brûler vos cacao là, c'est ça qui va intimider quelqu'un. Ça ne peut rien créer les frais. Vos cacao là, brûler, c'est ton cacao qui est en train de brûler, Dramane en paix quoi. Mais quand ça va avoir des répercussions sur le marché mondial, là, mais ils vont commencer aussi à réagir. Quand ça va commencer à manquer, Loïc Folorou, il ne va plus gagner cacao pour exporter, pour avoir de l'argent là. Ils vont commencer à trouver des solutions. C'est Loïc Folorou qui fixe le prix. C'est Dramane Ouattara qui fixe le prix de cacao café en Côte d'Ivoire. Donc si vous n'avez pas compris ça, et d'après vous, vous êtes en politique, vous ne vous prononcez pas sur les questions politiques, et pourtant aujourd'hui la politique est au cœur de toutes choses, c'est que vous là, vous allez mourir comme ça. Vos enfants, vous pondez là. Vous là, allez la nourrir comment? Levez-vous, chers parents. Levez-vous. Et il faut prendre vos résolutions, c'est une disposition. C'est vous qui maîtrisez votre secteur là. Ce que vous pouvez faire pour tout freiner, pour tout bloquer là. Faites ça. Vous allez voir, au moins 2 semaines, 1 mois, 3 mois là, vous allez voir si si toi tu as bloqué ton cacao, vous avez bloqué au cacao ne sort plus pendant 3 mois là. Vous mourrez. Vous allez mourir. Mais au village, là, vous mangez mieux. Cacao là, vous n'êtes pas obligé de vendre cacao. Vendez d'autres choses pour manger. Pour le moment, au moins 3 mois. Bloquez tout. Vous allez voir si les choses ne vont pas changer. Et puis, Nabanya connaît bien s'asseoir pour dire au Ghana, là, il y a eu un réajustement. C'est à 2079 francs. 2079 francs au Ghana, vous n'avez pas honte. Vous devez vous asseoir devant les Ivoiriens, puis leur dire c'est à 1200. Il y a eu une chute au niveau sur le marché mondial, et puis le Ghana fait à 2079 francs. Il y a eu une chute, non? Quand il y avait la flambée, là, le Ghana faisait à 7000, à 5000. Le Côte d'Ivoire faisait à combien? Est-ce que vous avez pris la peine d'informer les Ivoiriens pour dire, bon, voici tant, le prix sur le marché mondial a augmenté? Vous avez informé? Même pas. Vous êtes resté silencieux. Vous avez toujours continué à payer le prix au même prix que vous avez fixé. Jusqu'à ce qu'on arrive en campagne. Si on n'était pas en campagne à personne, vous les paysans, vous n'auriez pas su qu'il y a eu une flambée au niveau mondial. Il avait s'asseoir de faire l'électoralisme, vous donner un prix comme ça. Et pourtant, sur le terrain, c'était tout autre, la réalité était tout autre. Et maintenant où ça chute mondialement, on vient s'asseoir devant vous pour vous dire, voici, Bruno Nabanya connaît le ministre de l'Agriculture, il a déjà tapé machette.
Le deuxième conseil Café Cacao, elle a déjà attrapé Machette. Ils ont mis en place tout un système pour vous voler, votre argent. Tous les représentants, les présidents des coopératives, là, c'est le même boy. C'est un réseau. Tous les présidents de coopératives, là, tout ça, c'est des réseaux. Tout ça, là, ils sont pistonnés par Loïc Folorou. Et ils vont vous faire ça à l'envers. Restez là en train de dormir. Si Draman vient annoncer encore cotiser 20 millions pour aller lui donner, vous allez subir. Bien, bonsoir à tout le monde. Et puis bon, c'est prêt. Samedi prochain. Dieu bénisse ceux qui veulent être bénis. Il y a des choses à faire. Donc, on se prend samedi prochain. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Puis voilà. Sinon, le seul moyen aussi, vous bloquez votre cacao. Vous allez vendre ça au Ghana. Voilà. Vous bloquez tout. Vous faites des stocks bien. Quand vous avez au moins 10 tonnes comme ça, là, vous prenez, vous allez vendre au Ghana. Allez-y vendre au Ghana. Si vous avez vendu là-bas un peu, ils voient que vous-même vous prenez vos cacao pour aller vendre là. Ils vont commencer à revoir. C'est ce que vous devez faire. Sinon, si vous n'avez pas fait ça là, vous allez subir les frères. Bonsoir à tout le monde.